Yeah. Alors, bon retour la famille. Préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tasse du savoir avec votre humble serviteur. Etienne, alors les gars, aujourd'hui, ça sera encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Nous savons pourquoi. Elles savent pourquoi. Tout le monde sait pourquoi. Mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la réaction. Mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu, votre espace, afin de montrer à tout le monde que nous n'avons aucun souci à dire nos opinions ouvertement. Alors, aujourd'hui, nous allons voir 4 vidéos. Hmm. Commençons par une petite fille de la nouvelle génération. On va un peu voir ce qu'elle va nous dire, ou ce qu'elle pense de la solitude et du célibat. Suivons un peu. Coucou, j'espère que tu vas bien. Je me réjouis de te retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler de la solitude. Donc, je sais que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet qui va s'afficher là, je crois. Mais là, je vais dire des trucs nouveaux. Donc, tu peux aller voir la partie 1, en gros, là-bas. Et après, tu reviens voir celle-là ou voir celle-là d'abord. Ça m'est égal, personnellement. Voilà, c'est parti. Je te laisse avec la suite de la vidéo. Mais c'est qu'il y a vraiment une différence entre être seul et se sentir seul. Donc, alone et lonely, il y a 2 mots différents en anglais, mais en français pas. Enfin, c'est juste le verbe qui change. Mais en fait, c'est extrêmement important puisque tu peux tout à fait être entouré, avoir des amis, avoir des proches et quand même te sentir seul. Donc, pas compris, un peu dans ta bulle, tout ça. Et tout comme tu peux réellement être seul et bien le vivre en fait. Tu peux être seul, ne pas spécialement avoir de relations sociales et tout ça, et ouais, justement bien le vivre, être vraiment un ermite dans ta montagne et tout va très bien pour toi. Tu ne te sens pas seul, tu ne ressens pas la solitude de manière négative et j'ai l'impression que c'est plutôt rare les personnes comme ça, mais ça existe tout à fait. Donc voilà, il n'y a pas de pression à ne pas être seul. Enfin, si justement, en fait, il y a une pression, mais qui ne devrait pas exister. Typiquement, c'est horrible tous les enfants où quand un des enfants est seul et n'a pas trop d'amis et tout ça, et tous les autres qui viennent lui crier autour, oh, t'as pas d'amis, le harceler vraiment, bah c'est horrible. Surtout que oui, des fois il y a des enfants qui en souffrent, mais déjà ils peuvent peut-être qu'ils en souffriraient pas si les autres enfants ils se moquaient pas de lui pour ce genre de raisons. Et peut-être aussi que justement, pour lui, c'est horrible parce qu'en soi, il aime bien être seul. Et le fait que les gens se moquent de lui pour aimer sa solitude, ça le fait remettre en cause toute sa personnalité et ce qu'il apprécie et tout ça. Donc, c'est vraiment un problème dans notre société, je trouve, de pas laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Il y a quand même beaucoup de pression par rapport aux relations sociales, au fait d'être en couple, au fait d'avoir des amis, d'être entouré. Et c'est personnellement, je trouve ça problématique étant donné que il y a pas tout le monde qui est hyper extraverti, il y a pas tout le monde qui se fait des potes hyper facilement, il y a pas tout le monde qui apprécie être avec des gens H24 et c'est tout à fait normal. Donc on devrait juste leur foutre la paix en fait à ces gens. OK, donc ça c'était le premier message que je voulais faire passer dans ma vidéo et donc si tu m'as écouté, je suis contente de t'avoir transmis ce message et tu peux me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et sinon, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que ta version d'être entouré, donc d'avoir des potes, de ne pas être seul, elle est différente de celle des autres. C'est-à-dire que c'est pas parce que certaines personnes ont un max d'amis ou ont vraiment genre un petit groupe qui se connaissent depuis 10 ans. C'est pas parce que certaines personnes ont des amis d'enfance. Pas parce que certaines personnes peut-être s'épanouissent plus en couple ou s'épanouissent vraiment dans un cadre familial. C'est pas parce que toutes ces personnes-là ont ça que toi, tu devrais te sentir mal si tu n'as pas une de ces choses. Déjà, peut-être que c'est pas fait pour toi. Peut-être que tu détestes l'environnement familial. Peut-être que toi, t'es très contente avec ton célibat. Peut-être que toi, ça te va d'avoir juste ta meilleure amie. Peut-être que toi, ça te va d'avoir une ribambelle de potes qui sont peut-être un peu moins proches de toi que le serait une meilleure amie. Vraiment, chacun a sa façon d'être social et a sa façon d'être épanoui socialement. Et tu devrais pas, en fait, te mettre à vouloir des choses et à vouloir certaines amitiés ou certaines relations avec des gens, typiquement une relation de couple, uniquement parce que
la société te dit que c'est bien, ou parce que tu vois tous tes potes être en couple, parce que tu vois dans les films, vraiment dans toute la pop culture, ça te sort que tu dois absolument avoir une meilleure amie, ou faites tout pareil, les 400 coups, ou alors que vraiment le but ultime d'une vie, c'est d'avoir une vie amoureuse remplie. Peut-être que toi, c'est pas ça que tu cherches, c'est pas ça dont tu as besoin, et tu devrais pas te sentir obligé de te sentir mal par rapport au fait de ne pas avoir ces choses, surtout si avant tu vivais très bien comme ça. Et s'il te manque ces choses, tu devrais pas te sentir mal, parce que peut-être que c'est pas fait pour toi, ou peut-être que ça arrivera pour toi plus tard, mais tu peux en tout cas pas forcer le destin, ni forcer les relations qui se créent au fil du temps, tout simplement. Peut-être que tu n'as pas rencontré les bonnes personnes, mais voilà. J'ai pas vraiment de conclusion à cette idée, mais c'est une idée assez importante que je voulais aussi dire. Cette vidéo, c'est vraiment un peu, je jette des idées comme ça sur la solitude, et tu me dis ce que t'en penses, et on discute, et c'est sympa. Et aussi, c'est vraiment pour te faire te sentir mieux par rapport à ta solitude. Enfin, si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que t'es seule, peut-être que tu te sens pas bien par rapport à ça, et oui, tu peux te sentir mal par rapport à ta solitude, mais est-ce que tu te sens mal intrinsèquement, ou est-ce que tu te sens mal à cause de la société? Je trouve que c'est une question importante à soulever. Ensuite, on passe vraiment à une espèce de deuxième partie de la vidéo où je t'explique un peu vraiment les trucs à ne pas faire si tu te sens seule et si tu ressens de la solitude. Déjà, la chose à ne pas faire, c'est ne pas te renfermer. Je sais que c'est hyper bête, mais en fait, si tu as l'impression que les autres t'aiment pas et que t'es mis au banc de la société parce que t'es considéré comme quelqu'un de seul, et bah, toi, après, tu vas réagir d'une certaine manière, tu vas te renfermer, et en fait, ça va créer une prophétie que tu réalises toi-même. C'est-à-dire que c'est le fait que tu t'aies une certaine perception dans ta tête de comment les autres te perçoivent, tu vas réagir d'une manière différente que si tu n'avais pas cette perception, et du coup, tu vas toi-même créer la situation que tu regrettais en fait, et donc ce serait assez bien d'éviter de tomber dans ce travers-là. Et sinon, il y a vraiment une espèce de cercle vicieux de la solitude en fait, où si tu veux, t'es dans ta solitude. Du coup, c'est plus facile de te confier, c'est plus difficile de te confier. Du coup, tu te sens plus isolé. Et du coup, c'est plus difficile encore de créer des liens. Et c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, et ça continue. Et c'est vraiment une spirale infernale. Donc, dès que tu sens que peut-être tu te mets volontairement à l'écart comme ça, essaye vraiment d'aller contre ton instinct en fait, et toi, te dire bon bah là j'y vais en fait, je prends sur moi et c'est moi qui vais aller parler aux gens, parce qu'effectivement enfin peut-être que les gens ils flippent autant que toi d'aller parler aux autres, du coup c'est toi qui le fais, t'auras l'air sympa et les gens ils vont certainement pas te claquer la porte au nez, tu vois. Vraiment essayer de se sortir de ce cercle le plus rapidement possible, c'est tout ce que je peux te conseiller. Et voilà, sur ce, c'est la fin de cette La jeunesse. Beaucoup d'optimisme. Voilà, quoi. Ça, c'était juste une vidéo d'introduction. On voulait juste se rattraper et voir qu'est-ce que la génération actuelle pense du célibat et de la solitude. Voilà, avant qu'elles puissent frapper les murs, elles sont vraiment toutes innocentes. C'est beau, c'est bien beau, c'est très bien de voir ça, mais il y a trop, trop de rêves et tout ceci. Très intéressant. Mais passons aux histoires sérieuses maintenant. Passons maintenant aux vidéos sérieuses. Première, je crois qu'elle nous parle. Qu'est-ce qu'elle dit? Tu as 30 ans et tu es célibataire. Écoutons les gars. Célibataire. On voit beaucoup de vidéos d'hommes, ou moi-même je reçois beaucoup de commentaires d'hommes, enfin de garçons, qui disent que quand on a 30 ans, de toute façon, on n'a pas le choix. Quand on a 30 ans, on doit prendre ce qui reste. Si tu as certaines exigences, certaines valeurs, eh ben, tu vas finir seule parce que de toute façon, tu as 30 ans. Les femmes de 30 ans n'ont plus le choix, donc elles prennent ce qu'il y a et blablabli et blablabla. Mais ces garçons-là, ils comprennent pas que, premièrement, nos expériences négatives, elles nous permettent aujourd'hui de savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut plus. Aujourd'hui, on sait ce dont on a besoin pour être bien. On sait ce qu'on veut et on pense à notre santé mentale. Les relations doliprane, c'est fini. On n'en veut plus. Deuxièmement, ces hommes doivent savoir qu'on est seul par choix. On a des possibilités. On pourrait être en couple,
mais on ne le veut pas parce qu'on sait ce qu'on veut et on sait ce qui ne marchera pas pour nous. Et on n'a pas envie de perdre notre temps et surtout de souffrir bêtement. La quatrième chose, c'est qu'on a vu nos mères, nos tantes, nos sœurs, nos cousines se marier avec des personnes qui ne leur correspondaient pas du tout, avec qui elles n'avaient pas du tout les mêmes valeurs, souffrir. Elles se sont mariées avec ces hommes et la plupart se sont séparées, ont divorcé. Et aujourd'hui, nous, on n'a pas envie de faire les mêmes erreurs. On a envie d'être avec quelqu'un qui nous correspond, être avec quelqu'un avec qui on va pouvoir grandir, évoluer, mûrir et qui a les mêmes valeurs que nous. Donc c'est bien beau de se mettre en couple et de se marier très jeune, mais au final, si c'est pour divorcer 10 ans ou 15 ans après, ça sert à quoi? On a peut-être 30 ans, mais aujourd'hui, avec les expériences qu'on a pu avoir, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus, on a confiance en nous, on s'aime et on a envie en fait de rester dans cet état même en étant accompagné et pas être en couple juste pour être en couple. Donc, s'il vous plaît, les garçons, là, avec vos phrases « tu finiras toute seule avec je sais pas combien de chats »,« de toute façon, personne ne veut de toi parce que tu as 30 ans, tu prendras ce qu'il y a et puis c'est tout », ça nous touche pas du tout, en fait, ce genre de phrases. Et ça justifie encore plus notre décision en vous voyant parler comme ça. Donc, n'attendez pas qu'une femme arrive dans votre vie pour évoluer. Évoluez par vous-même parce que là, les choses commencent à changer. Et nous, on restera sur nos positions. Et si on doit rester seul toute notre vie plutôt qu'être avec des personnes comme vous, on le fera. Parce que, encore une fois, on a décidé de privilégier notre santé mentale plutôt qu'être avec quelqu'un qui pourrait nous donner mal à la tête tous les jours. À bon entendeur. Pas trop de commentaires. Allons-y directement aux commentaires et puis nous allons parler juste après. Qu'est-ce qu'on dit dans les commentaires? Lisons un peu. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Être célibataire par choix. Premier commentaire, exactement. Ces réflexions viennent des garçons frustrés qui sont incapables de bosser sur eux-mêmes. C'est pour ça qu'on choisit d'être seul. Voilà, exactement. Écoutez, la vérité, c'est que cette situation arrange aux hommes qui veulent juste s'amuser, prendre leur temps. Lorsque les femmes disent qu'elles sont célibataires, en réalité, elles ne sont pas vraiment célibataires. En réalité, il y a des gens là à côté avec qui elles ont des rapports sexuels et tout. Ça, c'est la vérité. Il n'y a pas un moment si facile ou si simple à avoir des rapports sexuels comme de nos jours, en 2025. C'est tellement rendu facile. Toutes ces femmes qui disent de travailler sur soi et tout ceci, vous croyez qu'elles ne se font pas baiser, elles se font baiser. Et la société les a dit que c'est bien, c'est normal, tu te découvres, voilà, live your best life et tout ceci. Nous, ça nous arrange. De quoi elle parle que les gens sont frustrés? Les garçons, c'est vrai qu'ils sont frustrés et qu'ils disent ça. En fait, ils ne sont pas vraiment frustrés. Ils disent juste la vérité. Parce qu'ils ont atteint ce niveau, 30 ans, 35 ans. Certains d'entre nous, ce qui n'est pas vraiment une très bonne idée, veulent se caser. Et ils se disent, OK, mais voilà. Ils savent ce qu'ils cherchent, ces genres de garçons, ces genres de types, ces genres d'hommes qui sont prêts. Ils vont beaucoup plus jeunes parce que la majorité veulent des femmes plus fertiles. Et alors, quand ils disent ça à ces genres de femmes, c'est parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Et ces genres de femmes, parce qu'elles ont atteint un certain niveau, lorsqu'une femme te dit carrément que je sais ce que je veux, alors je ne prendrai pas n'importe quoi, c'est juste qu'elle est têtue. La translation, c'est-à-dire que je suis têtue, je fais ce que je veux. C'est tout. Lisons un peu ce deuxième commentaire. Nous allons lire 4 commentaires aujourd'hui. C'est pareil à 50 ans. À tous les âges, je pense au final, le plus important, c'est d'être bien avec soi-même. Toujours des bons conseils. Réponse, merci. Je m'abonne. OK, exactement. OK. Alors, nous avons écouté son message. Le message de cette femme, c'est que les filles, le vrai message, c'est que mieux vaut être seul que mal accompagné. Vous connaissez le message. Pour nous, là, ça nous arrange. Pour les gars qui veulent s'amuser, ça nous arrange. Vous voulez être là, célibataire, ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde.
Mais la vérité, c'est que ce sont des femmes qui se plaignent en disant que les hommes ne sont plus des vrais hommes. Pourquoi elles disent que les hommes ne sont plus des vrais hommes? Les hommes ne nous approchent plus. Pourquoi elles disent tout ça? On le voit aux réseaux sociaux et partout. C'est parce que les hommes se sont dit, oh, mais bon, voilà. Vous l'avez très bien entendu de vous-même. On préfère rester seul, on connaît ce qu'on veut. On a fait du travail sur soi ou on continue toujours à faire du travail sur soi. Quel est vraiment, les gars, quel est vraiment en 2025, quel est l'avantage d'être en couple avec une femme en 2025? Dites-moi un peu. Il n'y a pas vraiment un grand avantage en 2025. Qu'est-ce que les femmes vraiment apportent en 2025 dans une relation de couple? Pas grand-chose. Ou une meilleure question que je veux vous poser. Qu'est-ce qu'une femme va t'apporter à toi qu'elle n'a pas encore donné à un autre homme? Réfléchissez-y un peu. Les femmes modernes, je parle des femmes modernes. Qu'est-ce qu'elle va te donner à toi qu'elle n'a pas donné à un autre homme avant ça? En plus, gratuitement. Elles les font gratuitement aux hommes précédemment. Mais lorsqu'elle revient lorsqu'elle est chez toi, lorsqu'elle te rencontre à cet âge, elle te dit qu'elle a maintenant ses standards sont maintenant hauts. Alors qu'elle a tout donné aux hommes précédemment gratuitement. Posez-vous un peu cette question. À chaque fois. Et nous allons passer directement à notre deuxième vidéo. Ici, je crois qu'elle parle. Pourquoi elle est toujours célibataire? Je crois qu'elle parle de ça. Allons-y. Peut-être que cette personne voulait me provoquer ou me piquer, mais je ne prends pas du tout mal, au contraire. Comment? Hello les filles, alors je vais répondre à cette question qui peut paraître un peu piquante. Peut-être que cette personne voulait me provoquer ou me piquer, mais je ne prends pas du tout mal, au contraire. Je sais très bien ce que je fais, je sais pourquoi j'en suis là aujourd'hui et qu'est-ce qui m'a amené à là. Alors oui, effectivement, je rencontre pas mal d'hommes d'hommes riches, de riches, moins riches, enfin voilà, des hommes qui sont bien quand même. Mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles je ne suis pas en couple, en tout cas que je ne suis pas plus que ça engagée avec ces hommes. Alors oui, j'ai mes relations, ou en tout cas j'ai ceux avec qui j'aime bien passer du temps, mais pour l'instant, ça n'a pas mené à quelque chose de vraiment, on va dire, un engagement qui est profond et sérieux. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, il y a riche et il y a riche. Donc, j'ai rencontré des hommes qui sont très fortunés ou des hommes qui aussi parfois le sont moins. Mais moi, en fait, il y a quelque chose qui est peut-être encore plus important que la richesse en elle-même. C'est comment cette personne, elle se comporte, comment elle me parle, comment elle me considère et sa façon d'agir, en fait, de manière globale avec moi. Donc, il y a des manières que j'aime pas, tout simplement. Et en fait, je vais pas me mettre avec toi juste parce que tu as des thunes, en fait, parce que si c'est pour faire ça, bah, depuis longtemps, j'aurais été en couple, hein. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, je suis une femme qui, de base, n'est pas le type de fille qui va intéresser un homme très dominant. Parce que je suis une femme qui, moi-même, j'ai un fort caractère, j'ai des opinions très affirmées, je suis très confiante. Quand je marche dans la rue, je pense que je suis un peu impressionnante. Donc, c'est pas le genre de fille que les hommes successful aiment, ou en tout cas choisissent en premier lieu, parce que je mets la barre haute, en fait, et c'est un vrai défi pour eux. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui veulent pas s'affronter avec une femme comme moi, parce qu'au final, je vais leur apporter des problèmes. Et ça, c'est la vérité. Je pense que ces hommes aiment les femmes qui sont pas soumises,
mais quand même plus, on va dire, malléable et plus facilement manipulable. Et moi, c'est pas mon cas. Et je suis très affirmée et je compte pas changer. Donc voilà. Après, j'ai rencontré des hommes qui me plaisaient, mais j'ai pas rencontré des hommes que je voulais vraiment. C'est-à-dire que je rencontre des hommes avec qui, bah voilà, ça se passe bien, je les aime bien, et puis je vois que ça peut coller sur plusieurs aspects, mais je les kiffe pas plus que ça. Et en fait, j'ai pas envie de me forcer ou j'ai pas envie de me mettre dans quelque chose où je me dis que je suis obligée d'y aller ou que j'ai peur de pas trouver mieux. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas cette mentalité-là. Je sais que je trouverai la perle rare et je sais que je trouverai chaussure à mon pied et je trouverai le parfait homme pour moi, qui sera peut-être pas le parfait pour vous, mais qui sera sûrement le parfait pour moi. Et c'est pour ça que je vais pas changer ou baisser mes standards ou me forcer à me mettre dans une relation où j'ai pas vraiment envie en fait. Donc voilà. Et après, il y a aussi, et après il y a quelque chose, il y a une vérité à intégrer aussi lorsqu'on s'adresse à ce genre d'homme, c'est que les hommes de haut niveau, de millionnaires, multimillionnaires, quand un homme subvient aux besoins d'une femme et qu'il est gentleman, etc., il y a de très fortes chances que cet homme ait soit déjà une femme ou ait déjà des femmes autour de lui. Donc, en fait, moi, ça m'intéresse pas d'être avec quelqu'un qui est marié. Voilà, est-ce que après, sugar daddy, tout comme ça, oui, mais ça, j'ai déjà. Mais après, là, on parle vraiment de la personne avec qui je veux me marier, par exemple, hein. Ça, j'ai pas. Pourquoi? Parce que, il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont déjà pris, en fait. Il y a beaucoup d'hommes qui sont pas libres et voilà. Je pense qu'en fait, je réponds à la question. Donc, je vous ai vraiment sincèrement donné la réponse. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais en tout cas, moi, je suis droite dans mes baskets, je suis droite dans mes valeurs. Et je sais ce que je veux et je sais aussi très bien ce que je veux pas. Et je ne vais pas accepter ce que je ne veux pas. Hello les filles, alors je vais répondre. En tout cas, ça sera vraiment une très bonne décortication. Les gars, cette femme donne des conseils à propos. Elle dit toujours sur ses vidéos qu'écoutez, moi, je rencontre des gens riches, je rencontre des gens bien établis à chaque fois que je sors dans mon boulot, ici. Alors, il y a quelqu'un qui lui a posé la question, mais si tu rencontres tous ces gars réussis, et tous ces gars bien assis, pourquoi il n'y a aucun d'entre eux qui t'ont déjà casé ou qui te prennent au sérieux ou dans une relation sérieuse? Alors, elle répond à la question. Salut tout le monde, merci beaucoup Holé, merci d'être là. Le Tech, RDC World TV, Booba, merci beaucoup à vous d'être là. Écoutez, premier point, ok? Elle dit que les hommes de haut niveau, les hommes de qualité qu'elle rencontre, ok, ont un certain caractère du genre dominant. C'est ça le premier point qu'elle dit. Et qu'elle a un caractère fort. Vous savez, lorsque vous écoutez une femme dire j'ai un caractère fort, les gars, changez de direction ou utilisez-la juste pour un coup. Fort caractère veut dire têtu. Je n'écoute pas. Je fais ce que je veux. C'est tout. Elle essaie de mettre fort caractère, nope. C'est juste qu'elles sont têtues. Alors, quand tu rencontres ces genres de personnes qui ont un très haut niveau, des personnes de qualité qui ont tout est assis, ils n'ont pas ce temps-là de commencer à s'étirer avec toi. Quand tu viens dans leur vie, tu dois ajouter un plus directement. Tu dois relieve leur stress. Ça, c'est très clair. Voilà pourquoi ces genres de personnes qui sont riches ne le veulent pas. Ces genres de personnes ne le veulent pas.
Et elle a l'audacité de dire que si je voulais être en couple avec un de ces genres de personnes, j'allais déjà être en couple avec eux. Ma chère, c'est parce que tu sais que si tu n'es qu'un amusement pour eux, c'est tout. C'est très clair, très très clair. Il n'y a même pas à mâcher les mots là. Alors le deuxième un autre point qu'elle a dit, très important, c'est que elle dit qu'elle a rencontré plusieurs personnes qui sont bien, plusieurs personnes avec qui elle a passé des moments agréables, plusieurs personnes qui étaient des gens cool, des gars cool, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Au fond, elle dit, on pouvait bien s'amuser, mais je ne les kiffais pas vraiment trop. Ça s'arrêtait juste là. Voilà pourquoi à chaque fois, il faut toujours savoir, quand vous voyez les genres de filles célibataires qui sont âgées plus de 30 ans, il y a des gens bien dans leur vie. Il y a des gens bien dans leur DM. Il y a des gens bien qu'elles ont mis dans la friend zone. Il y a toujours des gars bien qui la veulent. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Je les kiffe pas trop. Peut-être qu'ils ne sont pas plus de 1,80 m ou 1,90 m. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Je ne les kiffe pas trop. Il n'y a pas cette histoire-là, il n'y a pas cette étincelle-là. N'ayez pas, à chaque fois que vous voyez des femmes célibataires, âgées, et elles vous parlent de leur histoire, où elles ont souffert, où elles ont eu beaucoup de trauma, il ne faut pas avoir pitié, les gars, elles choisissent ces relations-là. Rappelez-vous qu'il y a toujours des gens bien, même au moment où elle est en train de vous parler là, de toutes ces histoires, comment est-ce que les hommes ne la prennent pas au sérieux, comment est-ce que les hommes sont des mauvais, comment est-ce que les hommes sont des chiens. Au moment où elle vous parle, il y a des gens qui sont dans son DM, qui sont sérieux, qui sont bien, qui veulent être avec elle. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne les kiffe pas trop. Et au moment où elle est en train aussi de vous parler, sachez qu'il y a des beaux gosses qui lui courbent le dos, qui lui brisent le dos. Ça, c'est la réalité des choses. Et elles viendront ici pour vous dire que non, mais bon, voilà, je suis célibataire par choix. C'est faux. C'est quasiment faux. Lisons les commentaires un peu plus rapidement. Est-ce que les gens disent ici? Ça sera intéressant. Ils aiment les femmes faibles pour bien les contrôler et manipuler avec leur argent. Et ils ont peur des femmes fortes car elles peuvent les nuire. Un homme bien assis, comment est-ce qu'il peut avoir peur d'une femme? Est-ce que les gens connaissent vraiment comment c'est dur dans notre monde pour être un homme bien assis et réussi? Un homme successful. C'est dur. Vous savez que moi, personnellement, je suis convaincu que les femmes ne savent pas comment est-ce que c'est dur en tant qu'un homme de réussir dans ce monde. Lorsqu'elle rencontre des hommes, quote unquote, successful, elle croit que, mais bon, tu es un homme, tu dois réussir dans la vie. Lorsque toi, tu es là, tu veux par exemple faire du content et que tu postes, les gars, tu travailles, c'est du boulot, les gars. Mais elle, là, celle-ci, elle peut se mettre là et juste commencer à dire un story time, elle aura tes views 10 fois. Les femmes ont du mal à comprendre comment est-ce que c'est si dur pour un homme de réussir. Voilà pourquoi elle ne respecte pas vraiment la réussite d'un homme. Elle croit que, mais bon, tu es un homme, tu dois réussir. Ce n'est qu'après dans la vie qu'elle rencontre que des hommes qui ne réussissent pas, des hommes qui commencent à souffrir. Et là, elles vont commencer à penser aux hommes réussis qu'elles ont eus dans le passé. Mais comment ils sont vraiment rares, ces genres de types. Hein? Là, maintenant, elles vont commencer à réfléchir. C'est alors que peut-être qu'elles commencent maintenant à comprendre que la vie est dure. Aussi, lorsque elles commencent à perdre cette beauté à 30 ans, 35 ans, 40 ans, parce que ce privilège-là diminue. Le privilège de la beauté féminine. Une fille de 20 ans, 25 ans peut poster des trucs banals sur Insta et elle a des vues plus que des hommes qui travaillent dur et qui font des très bons marketing. Mais ce privilège-là diminue. À 30 ans, ça commence à diminuer. 35 ans, frappage du mur, full speed, ça diminue.
40 ans, 45, 40, 50, là maintenant elles connaissent la réalité que la vie est dure. Elles commencent un peu à respecter le hustle des hommes. Disons un peu, deuxième commentaire rapidement. Je sors moi-même avec un homme riche et j'ai subi totalement son comportement dominateur, jaloux et infidèle. Réponse. Tout l'argent qu'il te donne, tu coffres comme ça un jour, si c'est la goutte d'eau trop, si c'est la goutte d'eau trop, ok, tu pourras partir avec déjà un peu d'argent. Waouh! Et puis vous allez dire que les femmes connaissent l'amour. Les gars, les femmes calculent tous leurs mouvements. Elles connaissent ce qu'elles font. Une femme peut être dans une relation avec toi juste par intérêt. Il y a beaucoup d'hommes qui n'arrivent pas toujours à croire à ça jusqu'au point où ça les arrive à eux-mêmes dans leur vie. Les gars, les femmes calculent, elles te voient, elles te saisissent, elles regardent que ce type aime ceci, cela. Elles s'arrangent à ce que tu veux. Et elle reste là lorsque elle a directement ce qu'elle veut, elle te lâche. N'oubliez pas la leçon que je dis chaque jour. Les femmes, elles viennent et elles partent. Concentrez-vous sur être meilleur chaque jour. Lisons le prochain commentaire. En même temps, elle est libre. Il me semble, non? C'est ça la life. Ok. Tu as parfaitement raison. Je bosse dans le luxe et ils sont comme tu le décris et je le suis dans le même cas de figure que toi. Je gagne bien ma vie. Pas besoin d'un gars hyper friqué, juste que c'est moi. Faux. Même les femmes qui gagnent beaucoup leur vie, très bien leur vie, je vous dis, c'est l'hypergamie. C'est une nature féminine. Je ne sais pas pourquoi elles aiment beaucoup cacher ça dans le sens l'argent, c'est pas vraiment important, l'argent. Les femmes littéralement te calculent en fonction de ce que tu touches. Elles ne peuvent pas te calculer comme ça directement avec le montant, combien tu fais. En te posant la question dans dans une première rencontre, non, combien tu fais? Non, mais elles te calculent. Elles regardent quel genre de montre tu as, quel genre d'habit tu as. Tout ça, c'est les calculs. Elles regardent et directement, elle va te catégoriser quelque part. Que voilà, ce type peut toucher ceci. Elles essayent toujours de cacher, non, c'est pas l'argent, c'est pas l'argent. C'est de la foutaise. Ça ne sert à rien. Ce qu'elles font, ça ne sert pas vraiment à grand-chose à toi en tant qu'un homme. Tu vois? À moins qu'elles mettent tout, c'est moi, pour essayer d'aider votre relation. Là, ça compte sur quelque chose. Mais en dehors de ça, les gars, ne comptez pas sur l'aide financière d'une femme. Ça ne sert à rien. Les hommes très riches sont souvent mariés. Du coup, il y a que les bons moments à passer avec eux. Et c'est largement suffisant. La femme moderne. C'est dans ces histoires ici. Écoutez, aujourd'hui, je suivais quelqu'un, on parlait avec quelqu'un aujourd'hui, et il disait que la majorité des femmes modernes, la majorité, je vous dis, des femmes modernes sont contentes d'être, comme on appelle, des femmes, des amants. De quoi je parle? En anglais, on dit des side pieces, des side chicks. La majorité des femmes sont des sides. Sont juste des femmes pour être là, pour s'amuser, et puis voilà. Elles se contentent de ça et la majorité d'entre elles trouvent que c'est bien. Vous pouvez le lire dans le commentaire ici, elle le dit et elle le dit elle-même. Elle le dit. Les hommes riches sont souvent mariés. Du coup, il n'y a que les bons moments à passer avec eux.
Mais non, avec ces bons moments qu'elles sont censées dépasser avec eux, elles appellent ça bons moments. Pourquoi? Parce que la société les a convaincus qu'il n'y a pas des liens qui se forment, il n'y a pas... les gars, et c'est où elles rencontrent tout, elles ramassent tous ces traumas. Parce que quelqu'un qui est déjà marié, qui a sa vie assise, et toi tu es là comme son side, il fait n'importe quoi avec toi, il s'amuse avec toi. Il se défoule sur toi. Tu es vraiment ce qu'on appelle son garbage, sa poubelle. C'est où elle rencontre tout, ces casseroles, tous ces traumas. Elles-mêmes le choisissent. Elle s'est dit, ok, non, c'est bon, je m'amuse. Tu t'amuses, ma chère. Tu t'amuses. Je vous dis, littéralement, aujourd'hui, on parlait de ça avec un gars. Écoutez, la majorité de ces femmes, elles sont à l'aise, elles se contentent de cette situation et elles préfèrent être là et puis voilà. Mais en entendant, le temps passe. Le temps passe. Et en fin de temps, vous savez, ça sera la faute à qui? Aux hommes. Il n'y a pas des gens sérieux. Alors qu'elles s'amusaient avec des gens mariés. Lisons un autre commentaire rapidement. Gabi, de Desperate Housewives, avait un sacré caractère. Elles aiment ces genres d'histoires. Tu mets la barre haut et non haute. Ça te suffira. Ça te servira dans des endroits que tu fréquentes. Attention, prouve de grammaire sur nous. Ok. Les gars, j'espère que vous avez compris ce qui se passe ici. Ok? C'est les temps modernes, les gars, comme je vous dis. Et il n'a pas vraiment grand-chose à forcer. Ce qu'on appelle les relations entre hommes et femmes sont ce qu'on appelle en anglais open market. C'est ouvert. Vous devez vous adapter. Pour ceux qui pensent encore qu'il est temps d'être un homme normal, être allé au boulot, travailler, après un temps, c'est taper une meuf, c'est taper une femme, voilà, elle reste à la maison, et puis voilà, tu travailles, elle est là, elle est loyale à toi. Les gars, c'est mort. Il faut savoir que cette histoire est morte. Il faut être sûr que tout ce que vous passez ou le temps que vous passez avec une femme de nos jours ne sont que temporaires. Mais cela ne veut pas dire que vous devez traiter tout le monde comme des chiens ou comme des chiennes. C'est juste que savez que vous devez savoir que tout ce que vous passez est temporaire. Et quand vous le faites, vous allez commencer à réagir ou à vivre une vie dans le sens de abundance mindset. Et ça se sent. La façon dont vous allez commencer à vivre votre vie, ça va se sentir. Il y aura une certaine confidence dans votre caractère. Et c'est ça, en quelque sorte, que les femmes modernes utilisent de nos jours. Voilà pourquoi elles ont ces caractères que nous, certains hommes, continuent à dire un peu orgueilleux, un peu tout ceci. C'est parce que, avec les réseaux sociaux, ça leur donne cette illusion de l'abondance du marché, cette illusion qu'elles sont désirées par tout le monde, par des milliers de personnes. C'est ça qui leur trouble la tête et directement, elles sont en train d'opérer dans ce système de abundance of mindset. Moi, maintenant, ce que je vous demande, c'est vous de commencer à opérer comme ça. Et qu'est-ce qui va vous pousser à commencer à opérer comme ça? C'est si et seulement si vous pensez que tout n'est que temporaire.
Et aussi, en vrai, la majorité des histoires sont temporaires. Peu importe la femme canot, elle est vraiment la femme de vos rêves que vous avez finalement rencontrée. Ça nous arrive souvent. Ah, celle-ci, vraiment, elle a vraiment des qualités. Elle a les qualités. Oui, faites ce que vous avez à faire. Oui, allez-y. Oui, vous pouvez être en couple avec elle. Mais cela ne doit pas changer votre caractère. Du genre, ok, c'est fini, je suis casé, je commence à changer tout, je change ceci. Vous faites presque un 180 degrés. Les gars, non. Continuez avec votre plan. Parce que si vous le faites, si vous changez tellement, ça va aussi réduire même cette attraction envers elle. Sachez que chez les femmes, lorsque vous êtes une femme, ça, ce sont juste des conseils vraiment, vraiment, vous connaissez, de harpie. Avec une femme, lorsqu'elle vous a rencontré et qu'il y avait, vous avez par exemple plusieurs femmes avec qui vous parlez dans votre téléphone et quand vous faites avoir des conversations et tout ça, c'est ça qui lui a attiré à vous. Elle a été attirée à vous parce que vous avez beaucoup de femmes avec qui vous étiez en train de parler. Donc, lorsque vous devenez en relation avec elle, cela ne veut pas nécessairement dire que vous devez couper toutes les autres femmes. Non. Je vous dis, ça va tuer cette attraction qu'elle a de vous. C'est vrai que vous pourrez au minimum garder ces femmes, parler avec elles, juste des conversations. Juste les rencontrer. Vous pouvez ne pas tromper. Mais ne coupez pas toutes ces femmes avec qui vous étiez avant qu'elles puissent être attirées à vous. C'est une erreur que la majorité d'entre nous, nous faisons, les gars. La majorité d'entre nous, nous faisons cette erreur. Moi inclus dans le passé. C'est comme ça que cette attraction diminue. Elle va se plaindre. Non, mais c'est qui celle-ci? Tu lui dis carrément, généralement, le point le plus important, c'est juste de ne pas vraiment donner accès, OK, à votre copine, votre téléphone. Là, au moins, elle a quelque chose dans sa tête, tu vois, qui tourne un peu. Mais qu'est-ce qu'il fait dans son téléphone, là? Ça, ce sont juste des conseils, genre harpie, des conseils de dedans. Pour ceux qui connaissent, connaissent. On ne dit pas d'aller tromper. Mais la femme est telle qu'elle est. Son cerveau fonctionne tel qu'elle est. S'il n'y a pas d'autres femmes qui te désirent, d'autres femmes, elle ne voit pas d'autres femmes qui sont là et qui... Elle perd intérêt. Elle te prend pour un vaurien. C'est juste comme ça qu'elle fonctionne. Malheureusement, c'est comme ça. Alors les gars, en tout cas, merci beaucoup à tout le monde d'être là. Je vous remercie de tout cœur, tous ceux qui sont en train de regarder maintenant. Merci, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir. Les likes sont vraiment bas, les gars. Un petit like et un abonnement, cela va vraiment aider à pousser ce contenu afin que nous puissions sensibiliser plus d'hommes dans le besoin. C'est ça l'objectif de cette chaîne. Mais au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste s'ouvrira. Merci beaucoup à tout le monde. Homme Noir, Jean-Baptiste, RDC World, le Tech Rally, Booba, merci beaucoup à tout le monde d'être là. On se voit demain. Un like, les gars, s'il vous plaît, avant de partir. Un like. À plus. Peace.